Attends. Qui t'a dit qu'une chrétienne doit être négligée? Prendre soin de toi, ce n'est pas la vanité, c'est la révélation. Ton corps appartient à Dieu. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et un temple, ça se respecte, ça s'entretient. Pardon, ma chérie, reste ici. Je vais te montrer comment prendre soin de toi. Avant de commencer, pardon, ne vous moquez pas de mes yeux. Je suis vraiment fatiguée ces temps-ci. Je dors très peu et les poches sous les yeux, c'est vrai que c'est naturel dans ma famille, mais là, c'est prononcé parce que le sommeil me manque. Donc, vraiment, désolé pour ça. Bien sûr, on commence par protéger la lasse si on en a une collée sur la tête. C'est important pour que la chaleur du vaposone ne fragilise pas la colle et que tout reste bien en place. Il te faudra ensuite de l'eau tiède et une éponge en mousse. Cette éponge servira à nettoyer délicatement ton visage. Ah, vous n'imaginez pas à quel point c'est apaisant d'avoir une éponge tiède sur le visage. Oulala. La première étape, c'est le nettoyage du visage, ensuite le gommage. Tout ce que j'utilise est entièrement naturel et fait maison. Ici, là, on ne décape pas la peau. Mais voilà, que le gommage que j'utilise est une vraie pépite. Tu es noir ou marron ou même violette. Ton visage va adorer. Ça te laisse le visage très, très doux et totalement débarrassé de toutes cellules mortes et impurités. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je te montre dans une autre vidéo comment le faire au calme. Ça, c'est mon vaposone. Il envoie de la vapeur sur le visage pour ouvrir les pores et faciliter le nettoyage en profondeur. La vapeur chaude dilate les pores, ce qui facilite le nettoyage en profondeur de la peau. La chaleur aide à ramollir le sébum, les points noirs et les impuretés, ce qui les rend plus faciles à extraire sans agresser la peau. Le vaposone permet d'éliminer les impuretés, la pollution, les résidus de maquillage que le nettoyage classique ne retire pas toujours. J'aime me maquiller, mais c'est pour ça que j'ai toujours une belle peau. La vapeur stimule la circulation, ce qui donne un teint plus lumineux et plus frais. Après le vaposone, l'extraction est plus efficace et moins douloureuse car la peau est assouplie. La peau absorbe beaucoup mieux les masques, sérums et soins appliqués après. En plus des bienfaits pour la peau, le vaposone procure un effet détente très agréable. De mon côté, j'aime mon rythme. En général, je fais ce soin une fois par semaine. Mais soyons honnêtes, il y a des périodes où on est très fatigué et donc ça peut être une fois toutes les 2 semaines, voire même une fois par mois. L'essentiel, c'est la régularité parce que ce soin permet d'avoir une peau en bonne santé avec ou sans maquillage. Moi, j'aime bien me maquiller pour ceux qui me connaissent, mais il y a des jours où je n'en mets pas. Et ma peau reste toujours propre, fraîche et nette. Le soin du visage, c'est comme laver la peau en profondeur. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas facultatif, c'est indispensable. C'est même impératif si tu veux une belle peau sur le long terme. Personnellement, j'ai tout le matériel qu'il faut à la maison. Mais si tu n'en as pas, il existe plein de petits appareils équivalents sur les réseaux sociaux qui font exactement le même travail. L'important, c'est de prendre soin de ta peau. Vous avez peut-être remarqué que je me suis épilé le menton. Oui, parce que je suis velue de nature et par moments, des poils poussent au menton. Et là, je précise tout de suite, ce n'est pas du tout recommandé de raser à la lame. La meilleure option, c'est l'épilation. Pourquoi? Parce que ça permet de ralentir la repousse et à force de le faire, les poils deviennent de plus en plus fins, voire disparaissent. Ensuite, je passe au dermaplaning. Pour ça, j'utilise simplement de l'huile pour bébé afin de faciliter le passage de la lame sur mon visage. Le dermaplaning permet d'enlever les petits poils, les poils incarnés et les cellules mortes. La peau est tout de suite plus lisse et plus nette. Après ça, je fais un massage du visage. Ça peut être avec un gua sha, un rouleau de jade ou tout simplement avec les mains. Il n'y a aucun problème. Moi, je varie. Là, par exemple, ça faisait des mois que je n'avais pas utilisé mes pierres. Je les ai bien désinfectées et j'en ai profité aujourd'hui. Le massage permet de détendre la peau et de bien préparer le visage pour la suite. Normalement, après ça, tu nettoies ton visage, ensuite tu passes un deuxième gommage plus fin. Mais là, honnêtement, je reconnais que j'avais oublié cette fois. Mais c'est pas grave, je suis directement passée au masque. Mon masque est une dingue, waouh. Ce masque est une pépite également avec des choses que vous avez dans la cuisine. Ça ne te tchape pas, ça ne t'éclaircit pas, mais ça te donne une peau uniforme. Une peau, il a dit que il y a pas mamie, il y a pas loto. Tu peux pas avoir un visage bizarre avec mon masque là. Tu peux pas avoir un visage bizarre avec mon masque. Si tu le fais une fois par semaine, tu vas toi-même témoigner. Si tu es intéressé par la formule, écris juste en commentaire et puis je vais faire une vidéo à la suite pour vous montrer comment j'ai fait et mon gommage et mon masque. Après avoir laissé le masque sécher pendant 30 minutes, voilà ce que ça donne. Et donc là, je le nettoie et vous allez voir le résultat. Waouh, c'est juste, ma peau respirait la santé. Il a dit que, pardon, votre affaire de non, on ne prend pas soin de nous, en plus seulement, arrêtez-moi ça là. Arrêtez-moi ça. Prenez soin de vous, votre corps, le temple du Saint-Esprit. Quand vous marchez, vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadrices. Il faut que votre corps reflète le haut poste que vous avez. Vous avez déjà vu un ambassadeur négligé. Arrêtez-moi ça. À bientôt.